Et on leur fait croire que M. Macron va être différent de lui alors qu'il est le pur produit de François Hollande. Il est solidaire des choix qui ont été faits. Ce sera la même politique. La même politique. Mais je dis, attention Français, réveillez-vous. Vous êtes en train de commettre une erreur absolument incroyable. Et il faut changer de cap. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Je vais revenir au débat et à la forme. On vous a souvent entendu parler du général de Gaulle. Pour vous, l'attitude, la posture, vous avez souvent dit que c'était intéressant. Alors, comme ça, là, est-ce que c'est très gaulliste, très gaullien? Et on peut aussi s'interroger sur M. Macron, la manière dont il a été aussi très suffisant. De l'autre côté, on peut vous êtes gêné, renvoyer. Hein, vous avez... Mais je suis pas gêné. Mais si, on sent que vous n'avez pas été très satisfait, mais vous n'avez pas envie de le dire. C'est pas ça. C'est que depuis mercredi soir, on ne parle que de ce débat au lieu de parler des grands enjeux. Sur la sécurité sociale, est-ce qu'on veut... Non mais attendez, est-ce qu'on veut la politique de M. Macron de déréglementation totale du pays? La loi El Khomri puissance 10 par ordonnance. Il l'a annoncé par ordonnance cet été. La fin de l'indemnisation chômage. 2 demandes d'emploi. Si vous refusez 2 offres d'emploi, vous allez plus avoir d'allocation chômage. Est-ce qu'on peut... Mais si c'est la question, mais moi ça m'intéresse pas de savoir si Monsieur X pense que Madame Le Pen a été comme ci ou comme ça. Les Français sont suffisamment sages. Je dis et je maintiens, je persiste, je signe qu'il y a des choix fondamentaux, droit du travail, indemnisation chômage, travailleurs détachés, protection de nos travailleurs, politique étrangère du pays, politique européenne. Sur ces grands choix fondamentaux, eh bien, j'ai fait mon choix, c'est le cas de le dire. Jean-Michel, très vite. Je note, et c'est un fait objectif, que vous ne dites pas que Marine Le Pen a réussi son débat, et comme le débat de l'entre-deux-tours présidentiel est un rendez-vous démocratique... J'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron l'ait tellement réussi, contrairement à ce que dit la presse. Vous ne dites pas que Marine Le Pen a réussi son débat. C'est vous qui parlez. Mais je note, c'est un fait objectif. C'est un fait objectif. Je pense que le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle est évidemment un moment très important de la campagne. Je sais, et d'ailleurs, c'est pourquoi cette campagne, d'une manière générale, laisse beaucoup de frustration chez nos concitoyens. Vous parliez d'un sondage sur l'abstention. Je pense que le président élu, quel qu'il soit, s'il y a une telle abstention, devra affronter la rue en septembre. Et je préférerais que les Français se mobilisent. Et je leur dis, le choix n'est pas fait. Tout reste ouvert. On a l'impression que M. Macron est déjà élu. Eh bien, je pense qu'on va avoir des surprises et je l'espère. Voilà, un sondage Odoxa France Info dont vous parlez qui parle de 75% de participation, ce qui serait un taux très bas, équivalent à peu près à celui pour le second tour, bien sûr, de celui de 1969. Allez, 8h40, Victor Maté pour l'essentiel. Réunion est avec nous ce matin sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein. Oui, on va parler du fond du débat, justement. Il y a eu une passe d'armes sur l'euro où Marine Le Pen a été un petit peu en difficulté. On l'écoute et on la commente après. Comment vous expliquez-vous qu'après autant de temps de campagne, Marine Le Pen soit à ce point déstabilisée? Mais pardonnez-moi, c'est ce qu'elle a dit est très clair et compliqué peut-être parce que la situation est compliquée. Mais c'est très simple. C'est ce qui a existé avec l'écu et ensuite de 99 à 2002. Il n'y a jamais eu contrairement l'écu, il n'y avait pas des billets d'écu. Mais il n'y avait pas des billets vous confondez, pardonnez-moi, vous confondez le système, la monnaie. Il n'y a qu'une monnaie dans le porte-monnaie, bien évidemment, mais il y a une monnaie de réserve qui permet de garder les avantages de l'euro sans en avoir les inconvénients. Je l'ai expliqué pendant toute ma campagne, ça a été très clair, c'était l'idée très simple de garder les avantages d'une coopération monétaire européenne avec un écu, ce qui a existé, qui a marché, et je vous rappelle d'ailleurs, et puis parallèlement, d'avoir des monnaies nationales coordonnées à parité fixe pour éviter des soubresauts et réajustables régulièrement. Mais des monnaies nationales, pardon Monsieur Dupont-Aignan, des monnaies nationales, ça veut dire que puisque nous avons décidé de repasser au franc, tout le monde va nous suivre. Les Allemands vont passer au marché. Les Allemands, les Italiens, mais bien évidemment parce que le système n'est plus tenable. Mais ils peuvent décider qu'il l'est. C'est l'objet de la négociation qu'il y aura. D'ailleurs, dans le pacte de gouvernement que j'ai signé avec Madame Le Pen, j'ai demandé qu'il y ait plus de temps. On est passé de 6 mois à 1 an pour gérer ce passage en douceur, qui est voulu et qui est indispensable. Vous pouvez pas dicter la attitude aux Allemands. Je sais que c'est les Allemands qui dictent la politique de la France depuis un certain nombre d'années. Mais s'ils veulent garder l'euro, c'est pas nous qui allons leur dire revenez aux marques. Eh bien, écoutez, les Allemands verront, mais quand ils verront les Italiens, les Grecs, les Espagnols, les Français, beaucoup de pays qui diront on va changer le système parce qu'il n'est plus tenable. Il n'est plus tenable parce qu'il ne marche pas. Et on va revenir au meilleur. Je vous rappelle qu'entre 99 et 2002, ce qu'aurait pu dire d'ailleurs Marine Le Pen, entre 99 et 2002,
il y avait à la fois l'euro comme monnaie de réserve. Elle a dit entre 93 et 2002. Donc elle s'est trompée. Elle s'est trompée sur la date. Non, elle ne s'est pas trompée parce qu'elle parlait de l'écu, qui était aussi une monnaie de réserve, mais qui a eu... Non, qui n'était pas une monnaie de réserve, qui était une unité de compte. Une unité de compte, mais qui a servi de transaction, puis, faiblement, mais qui a servi. Monsieur Dupont-Aignan. Je peux finir ma phrase. Bien sûr, oui. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est compliqué et pas nous laisser expliquer. Bon, on vous laisse, Donc, très clairement, entre 1999 et 2002, 4% de croissance. 4% de croissance en France. Il y avait le franc adossé à une monnaie de réserve européenne qui était l'euro. Ce que je veux dire aux Français, c'est qu'on leur fait peur en leur faisant croire que ça sera la catastrophe. Non, il faut retrouver une flexibilité monétaire car tout le monde a compris qu'on ne peut pas avoir en Grèce la même monnaie qu'en Allemagne et en revanche, il faut garder, c'est la sagesse, une coopération monétaire. Est-ce que nous pourrions convenir, Nicolas Dupont-Aignan, que ce dernier point vous a fragilisé dans la dernière ligne droite et que le sentiment... Mais il a fragilisé. Excusez-moi, je termine ma question. Allez-y. Et que le sentiment dominant, c'est que le projet de votre côté est trop imprécis pour qu'il puisse être compris. Mais il est très précis, simplement. Il est mal expliqué. Il gêne les banques qui se font un profit incroyable sur le dos des Français. Vous savez que la Banque Centrale Européenne prête à 0% aux banques privées. 1000 milliards d'euros par an. Et la Banque de France prend en charge une partie, 180 milliards par an, à 0% aux banques privées. Si je peux finir ma phrase, il faut que les Français le sachent. Et ces banques privées, qui se voient donner de l'argent gratuitement par la Banque Centrale Européenne, le reprêtent aux États à 1%, 2%, 3%, même 4% pour la Grèce. C'est du racket qui est organisé par le système bancaire depuis la loi de 73. Et avec Marine Le Pen, oui, nous voulions, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le voulait aussi, nous voulons mettre fin à ces raquettes incroyables qui fait que les Français, les Italiens et tous payent des intérêts d'emprunt qu'ils ne devraient pas payer. Cela veut dire que on supprime les policiers, les infirmières, on tue l'hôpital public parce que parallèlement, on donne 40 milliards d'euros à un système bancaire qui nous affaiblit. Alors oui, c'est vrai que comme les journaux appartiennent à des grands groupes, comme beaucoup de télévisions désormais appartiennent à des grands groupes, eh bien, il est très difficile d'expliquer aux Français pourquoi les banques et l'oligarchie française veut surtout garder l'euro, qui est un moyen d'assurer sa domination financière sur notre pays. D'accord. Et vous savez, M. Mélenchon l'a dit, je le dis, Mme Le Pen l'a dit, et bien évidemment, tout est fait pour faire peur aux Français. Eh bien, les Français vont comprendre très vite avec M. Macron, et je souhaite qu'ils le comprennent avant, pour ne pas voter pour lui, que ce serait la mainmise permanente d'un système bancaire incroyable. Et vous savez, ça veut dire qu'on continue comme ça. Je ne veux pas. On a compris que c'était la faute des banquiers et des journalistes. Oui, les grandes banques profitent du système de l'euro et il est temps de rendre aux Français la maîtrise de leur système monétaire. Bien. Durant le débat, Marine Le Pen a eu un drôle de propos que l'on n'a pas tout à fait compris sur le coup. On écoute Marine Le Pen. C'est compris puisque dans la journée d'hier, il est apparu que certains réseaux, notamment venant de Russie, essayaient de populariser l'idée qu'Emmanuel Macron avait un compte aux Bahamas. Lui porte plainte pour diffusion de mauvaises nouvelles. Et ma question... Fausse. Mauvaise nouvelle, oui, fausse nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, il n'y en a pas. Si c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle pour lui. C'est ça. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, ma question est la suivante. Tous les moyens sont-ils bons dans une campagne électorale ? Vous savez, tous les Français qui ont lu la déclaration de patrimoine de M. Macron s'interrogent. Quand je vous parle de compte pas la même chose, si je peux finir ma phrase, vous ne savez même pas ce que je vais dire et vous dites que ce n'est pas la même chose. On voit bien ce que vous allez dire. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense. Allez-y. Est-ce que tous les moyens sont bons dans une campagne électorale ? Quand on a gagné tant de millions d'euros chez Rothschild, c'est un fait et ça ne le dévalue pas d'avoir gagné de l'argent chez Rothschild. Voilà. Ce qui est plus gênant, c'est qu'il a fait faire des transactions pour des grandes entreprises après par la banque Rothschild. Non, et je lui avais posé la question au débat et il a menti en disant qu'il n'était pas ministre alors qu'il était ministre. Je parle pour la vente de grandes entreprises françaises où la banque Rothschild a été l'intermédiaire quand il était ministre, ce qui est quand même gênant. Le compte aux Bahamas. Conflit d'intérêt évident. Là, personne ne en parle. Le ni dans la presse. Le compte aux Bahamas. Non, mais personne ne parle de rien. Compte de patrimoine, un patrimoine très faible. Et il a gagné énormément d'argent. Est-ce que vous cautionnez cette manière de faire de la politique ? Mais non, mais répondez une fois à la question. Ah bah oui, si vous voulez que je réponde une réponse qui ne vous arrange pas. Non, mais rien ne nous arrange, alors nous dérange. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je peux m'arrêter, puis... Non, vous l'avez déjà fait, ça. Le compte aux Bahamas. Alors, je dis que beaucoup de Français ne comprennent pas comment M. Macron a gagné des millions, près de 3 millions, je crois, en 2 ans ou 3 ans, et a un patrimoine si faible. Alors, soit il a beaucoup claqué d'argent au quotidien, soit cet argent est parti quelque part. Et Mme Le Pen a demandé s'il avait un compte à l'étranger. Il a répondu non.
Je lui fais confiance, il a répondu non. Mais comme on a eu l'exemple de Cahuzac, avouez qu'on est un peu inquiet parfois. Vous avez un compte aux Bahamas, vous? Non, rassurez-vous, parce que je n'ai pas gagné assez d'argent pour avoir un compte aux Bahamas. Vous avez dépensé beaucoup d'argent à titre personnel dans votre vie? Non, parce qu'on voit ce que j'ai gagné et ce que j'ai épargné. C'est digne d'un débat de la présidentielle, ça? Ah bah écoutez, parce que vous dites qu'il faut parler des faits. Il est peut-être important de savoir ce qu'a fait M. Macron de son argent. Mais si vous voulez imputer un compte aux Bahamas, on peut vous en imputer un. La déclaration de patrimoine la plus élevée. Oui, justement, parce que j'ai épargné. Personne ne vous a embêté, personne n'a mis en doute l'origine de cet argent. Parce que j'ai épargné. Oui, mais les autres aussi, peut-être. Eh bien, je préfère une fourmi à l'Élysée qu'une cigale. La conclusion, c'est donc que tous les moyens sont bons. Non, tous les moyens ne sont pas bons, mais il est normal de poser des questions, surtout quand on a une presse qui favorise outrageusement un candidat et qui ne lui pose aucune question sur les sujets difficiles. Un monde sans journalistes serait un monde meilleur. Surtout si la presse française avait été un peu plus impartiale, je pense qu'il y aurait plus de crédibilité de la presse et les gens liraient moins Internet. Voilà, heureusement, il y a la presse russe. Il est 8h50. Victor Maté pour une minute. Il y a du poignant jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy pour une question. Des habitants de hier à la ville de l'Essonne, dont vous êtes le maire depuis 1995, ont visiblement mal vécu le rapprochement qui a été le vôtre avec le Front National. On les écoute. Ça fait 7 ans. Pour beaucoup vos électeurs. Que leur répondez-vous? Là aussi, quand j'ai vu les reportages qui ont été faits sincèrement, qu'il y ait des gens pas contents, c'est normal. C'est un choix difficile. Mais quand j'ai vu les reportages, notamment l'un qui a été diffusé sur BFM, sur M6, c'est pas celui-là, sur France 2. Attendez la suite, si je peux. Oui, bien sûr. Où il y avait exactement le même type de réponse. Et on s'est aperçu qu'il y avait une manipulation, que la personne n'habitait pas hier, qu'elle n'avait jamais été une de mes électrices. Pas cela, monsieur Dupont-Aignan. Attendez la suite. Qu'elle n'avait jamais été une de mes électrices et qu'elle était maire adjointe socialiste de la ville d'à côté. Mais pas cela. Attendez, c'est passé. Mais là, vous auriez pu en prendre aussi 3, exactement à l'inverse, qui me félicitaient. Parce qu'il y a les deux. Mais par exemple, moi j'ai reçu un message. Attendez, si je peux finir. Quand on fait un choix politique national aussi difficile, parce qu'il faut choisir, il est normal qu'il y ait des gens pas contents. Je respecte ces gens qui ne sont pas contents. Je dis simplement que l'intérêt national, parfois, exige de prendre des positions qui ne sont pas toujours comprises. Et je vais vous dire, quand je vois en 24 heures après ma décision, les milliers d'adhésions qu'on a eues dans notre mouvement. C'est vrai? Quand je vois les messages, oui, c'est totalement vrai, milliers. D'accord. Incroyable, incroyable. Depuis en 24 heures, oui. En 24 heures. En 24 heures, c'est-à-dire du moment où j'ai pris ma décision de soutien. Combien? Et vous savez d'où venaient ces gens? C'est quoi des milliers? Combien? On a eu 2400 adhésions en très peu de temps, vous pouvez vérifier. Et je vais vous dire, je me suis interrogé d'où ils venaient. Vous avez combien d'adhérents alors du coup aujourd'hui? On est à 15 000, on est un peu plus maintenant, on est à 20 000, parce qu'il y en a eu avant. Je me suis interrogé d'où venaient ces personnes qui adhéraient et qui me remerciaient. Eh bien des républicains. Des républicains, c'est-à-dire des gens qui étaient écœurés que leur leader, après avoir combattu M. Macron, le rejoignent et qui veulent que justement se développe un grand parti, Debout la France, qui sera un parti qui ne cède pas à ce terrorisme intellectuel, qui voudrait qu'il y ait le choix qu'entre M. Macron et M. Macron. Et je pense que la vie politique va se recomposer. Et je n'ai pas adhéré au Front National. Contrairement à ce que vous laissez supposer. Et d'ailleurs, les gens... Il y a une dame là qui disait dans le reportage... Mais nous, on ne vous a pas dit ça. Oui, mais la question... Guy Berenbaum. Mais par exemple, regardez, le message que nous envoient les gens qui s'auto-appellent, comme vous les avez appelés vous-même, les idiots utiles, et qui sont des vrais électeurs de hier, qui vous parlent de votre ville, du cinéma Paradiso, les joggeurs du Bois de la Grange, les amoureux de l'île Panchou. Ça prouve que j'ai fait du bon boulot. Mais ces gens sont sincèrement choqués. Mais il y en a qui sont ravis. C'est la vie politique. Et vous n'avez pas peur? Mais je ne me décide pas en fonction de la peur de ceci. J'ai été élu à 80% des voix à chaque élection municipale. Il est normal qu'il n'y ait pas 80% des habitants qui approuvent ma décision. Moi, je prends une décision parce que je ne me défile pas, comme M. Mélenchon. J'estime que M. Macron va précipiter la France dans la pire des régressions sociales et l'échec économique du pays. Il se défile, Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez dire quoi? Il aurait dû appeler à voter Marine Le Pen? Mais s'il était cohérent idéologiquement, oui, puisqu'il a fait campagne contre l'ultralibéralisme de M. Macron. D'accord. Et donc, il ne veut pas dire son vote? C'est dommage. Mais maintenant, le fait même, d'ailleurs, entre nous, le fait même qu'ils ne prennent pas parti pour M. Macron en dit long. Ça veut dire que j'appelle les électeurs populaires, j'appelle les électeurs qui croient en la France, qui ne veulent pas que la France se fasse acheter par un homme qui va la vendre. Eh bien, je ne veux pas voir mon pays bradé par cet homme-là. Et il me paraît beaucoup plus dangereux que vous ne le croyez. Je vous pose une question, espérez une réponse courte et précise. Oui. Serez-vous candidat aux législatives dans votre circonscription? Et si oui, avec une étiquette commune Debout la France, Front National? Non, mais il y aura des candidats Debout la France
si Marine Le Pen n'est pas élue. Mais je crois qu'elle sera élue. Et je pense que c'est encore possible. Loin des commentaires. Et je me bats pour ça. Deuxième point, je vous le dis, je n'ai pas rallié le Front National, j'ai soutenu une candidate de deuxième tour. Et il y aura des candidats Debout la France dans la quasi-totalité des circonscriptions de France. Face aux candidats Front National. Qui n'auront pas d'adversaire Front National. Mais si, puisque j'ai déjà investi 525 candidats. Et vous les retirerez pas. Je les retirerai pas. Et les Français auront le choix entre deux patriotismes. Mais au second tour de l'élection présidentielle, je choisis le patriotisme parce que je ne veux pas que M. Macron soit élu. Et justement, je vais rebâtir avec Debout la France comme pivot une grande formation, comme l'était le RPR à une époque, c'est-à-dire permettre aux électeurs, notamment qui ont voté républicain, croyant qu'ils allaient défendre une vision de droite différente et qui se retrouvent embarqués parce que M. Bertrand, Mme Kosciusko-Morizet, M. Juppé et les autres veulent devenir ministres de M. Macron. Eh bien, je dis aux électeurs de droite, rejoignez-moi, on va refonder la vie politique française et on va y arriver. Il n'y a pas de fatalité. Il vous manque combien d'argent pour financer votre campagne présidentielle? Ah, la calomnie sur ce point de M. Macron. Non, ça s'appelle une question. Là. Non, mais je ne parle pas de vous. Ah, pardon. Je parle de M. Macron. Il vous manque combien d'argent? Zéro, cher monsieur. Zéro. Ben voilà, nous avons équilibré nos comptes. Et je vais vous dire une chose. Attendez, excusez-moi. Je peux finir. Qu'est-ce que vous avez équilibré comme compte? Parce que là, présidentiel. Vous n'avez pas de remboursement de vos dépenses de campagne puisque vous avez fait 4,7%. Tous nos comptes seront équilibrés. Alors vous avez un budget de combien? 1 500 000 euros, financé à 800 000 euros par l'État, puisque l'État finance, et à 600 et des poussières par le parti et les dons. Et vous avez équilibré par des dons? J'ai équilibré par des dons. Nous avons reçu 100 et des poussières de dons en plus en fin de campagne quand j'ai lancé un appel. Et je ne toucherai pas un centime, monsieur Apathy, d'aucun parti quel qu'il soit. Pas un centime, c'est mon honneur. Et quand monsieur Macron a cru que tout était une question d'argent, comme il n'a pas beaucoup d'idées, il ne peut pas penser qu'on se bat pour son pays pour des idées. Allez, je fais ce choix pour des idées. L'idée de mon pays. C'est simple. Un jour, on finira par s'excuser de poser des questions, mais nous vous remercions d'avoir accepté. Et je finis, c'est à moi la parole. L'invitation de France Info. Et c'est terminé. Et merci à vous. Merci à tous. On se retrouve demain.